Hey, Jay, raconte-moi comment t'as commencé dans le milieu de dans le milieu de la musique. T'as commencé quand? T'étais-tu jeune? T'en faisais-tu jeune? T'as-tu suivi des cours? Comment t'es arrivé à faire de la musique? J'ai pas suivi de cours. Moi, je suis vraiment un nerd. T'sais, moi, j'aimais beaucoup apprendre, faire du montage vidéo, faire du montage audio. Puis j'ai commencé à faire du rap ou de la musique en français québécois quand j'avais peut-être 17 ans pour faire rire mon band de punk. Fait que j'écrivais des tunes sur mes amis que j'enregistrais chez nous puis je leur faisais entendre pour les faire rire. T'sais. OK. Ouais, fait que tout ça, c'était une blague au départ. Ensuite, le groupe, C'était quoi le groupe? C'était rien de connu. Fais-moi confiance. mais OK, ben je veux revenir d'abord. Comment t'en es venu à faire cette bande-là? Parce que c'est tes premiers... Ouais, c'est mon début de... Puis tu chantais dans cette bande-là? Ouais, je jouais de la bass puis je chantais. Puis c'était un groupe qui ressemblait beaucoup à Blink-182. Nous autres, on aimait le punk rock. Là. Puis le drummer, il s'habillait comme le drummer. Il avait le même drum, il tripait. Je le salue, Alain, s'il nous regarde. Fait que, c'est ça. Moi, je restais en bas de la côte à Terrebonne. Puis le guitariste de mon band, il habitait en haut de la côte. Mais je le connaissais pas, ce gars-là. Sauf qu'il était le surveillant du skatepark. Oh! Ouais. Puis moi, j'avais entendu dire ce gars-là jouait de la guitare. Je suis comme un année, je suis allé y parler, puis on a décidé de partir un band, puis j'ai eu un local. Hey, ça, c'est fou, là. À 18 ans, j'ai fêté mon 18e anniversaire en louant mon local de musique. C'était 300$. Il y avait peut-être 45 locaux, puis chacun des locales, c'était comme un univers complètement différent, tu sais. Fait qu'autant qu'il y en avait que c'était des crackheads qui jouaient de la guitare acoustique, qui avaient des beaux studios, tu sais. Fait qu'à chaque fois que tu cognais une porte, c'était un univers différent. Hey, moi, j'ai vu des affaires, là. J'ai vu, là, Crime, c'est comme un calendrier de l'Avent, tu sais jamais. Un moment donné, ça cogne à la porte, puis nous autres, on était là tout le temps. C'était 24 heures, 7 jours sur 7, 300$ avec des caméras. C'était malade. Un moment donné, ça cogne à la porte. Il y a une fille qui a le bout de sa botte, Doc Martin en feu. Puis il y a un gars, le crâne rasé, avec une longue couette, qui dit « Checker là-bas, elle va me kicker dans les couilles. » Puis un petit swing. La testicule, mon chum, j'avais jamais vu ça. Il tombe à terre, on ferme la porte. Wow! Hey, c'était malade, ça. Fait que là, on commence à... Bonne, Tout ça à c'est Terrebonne? Ça, c'était à Pointe-aux-Trembles, ça. À Pointe-aux-Trembles? Okay. Ouais. Mais tu sais, comme, tu jouais-tu déjà d'un instrument? Tu t'intéressais-tu déjà à la musique ou t'as juste fait comme, hey, ce gars-là, il joue de la musique, je vais en jouer avec lui, on va commencer à jouer de la Ben, musique? tu sais, on venait de comme deux... c'est comme un peu un multiverse, tu sais. Qu'on était un peu la même personne, mais sur des différentes côtes de Terrebonne. T'sais, moi, j'étais à l'école, je jouais de la bass, j'aimais ça chanter, puis lui, il jouait de la guitare, puis les deux, on était des metalheads, mais on se connaissait pas. Fait que je pense que la première fois que j'ai comme organisé quelque chose, c'était à 16 ans, le spectacle d'Halloween. J'ai chanté Rape Me de Nirvana. Ça passerait mal, hein, aujourd'hui, à l'école. Ouais, après Joe Cormier, là. Ouais, Rape Me de Nirvana. Ouais, c'était malade, ça. Fait que je fais ça. Mes parents, ils ont toujours été nice en plus, là. Comme dans le sous-sol, on se pratiquait là. Du monde pas trop clair. Là, on a fait 2-3 tunes. Finalement, je me pars un band. Puis le truc, comme un moment donné, ça l'a décliqué, c'est qu'on s'organisait des spectacles nous-mêmes, tu sais. Puis il y avait un bar à Terrebonne qui s'appelait le Transit. Puis c'était trash, là. Par contre, il nous fallait pas payer pour être là. On ramassait la porte, tu sais. Lui, ça amenait du monde dans son bar. Il était comme, arrangez-vous, mettez du monde aux portes. Puis, tu sais, ramasser l'argent. Fait que la première fois, on fait ça, on ramasse 900$. Là. Super. Mais comme, tu sais, moi, j'ai 17 ans, là. J'ai jamais eu 25$ dans mes poches. Là, j'ai 900$. Fait que là, on s'est dit, on va faire des spectacles de même à tous les mois, tu sais, puis on va ramasser de l'argent. On vendait nos tickets qu'on faisait imprimer au magasin de musique dans le centre d'achat. Le monde allait là, ça avait l'air big, mais c'était broche à foin, mon chum. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, finalement, le band, ça se dissocie après 1 an ou 2 parce que là, tu sais, on est tous un peu jeunes puis on a tous un peu des styles différents. Là, tu sais. Moi, je voulais pas nécessairement faire exactement ce style-là, mais j'avais commencé à tâter le terrain de m'enregistrer moi-même, écrire des tunes en français. Puis là, je pense que c'est là que toi, tu m'as connu, c'est que là, il y a un concours de rap qui est arrivé comme au Québec. Ça, c'est fou, là. Ça, c'est... Rap Academy. Mais c'était international, c'était pas juste au Québec, c'était international français. Ouais. Fait que t'avais des Belges, t'avais des Français, t'avais... Exact. C'était fou, là. Ouais, fait que moi... en même temps que Star Academy, mettons, là. Tu sais, pas le c'est début, les débuts des années 2000. Non, plus 2010, je pense. 2010? OK. Ouais. Parce qu'il y avait YouTube, tu sais, moi je me filmais, je faisais des vidéos, tu sais, le thème de ça, c'était qu'il fallait faire, on avait une thématique, dans le fond, tous les rappers. Mettons, la première thématique, moi je me rappelle, c'était crémeuse ou traditionnelle.
Fait que là, il te laissait 2 semaines pour écrire une chanson pour faire une vidéo. T'es seul? Oh, OK. Seul. Seul, là. Mais là, moi, j'avais tout appris ça pour faire mon band avant, tu sais. Fait que je m'inscris là, mais j'ai pas tant fait de rap. Ils me choisissent. Je fais ma première tune, j'enregistre chez nous, je filme le clip avec un de mes amis, je mets ça, puis là, ça commence à comme, tu sais, il y a une effervescence. Tout le monde, pour vrai, tout le monde, il est là. C'est qui, lui? Parce que là, t'as du monde, là, qui se fait longtemps là, qu'il toi, rappe, là. Moi, je le suivais. Ouais. Là, tout le monde était là. C'est qui, lui? Un gars de Terrebonne? Ouais, voyons donc. Puis, tu sais, il est jeune, là, tu sais, là. Ouais. Là, moi, je me mets à checker ça, là. Là, je le suis. Puis, t'avais fait un peu de rap battle aussi. Ça se peut? Ouais, j'avais fait des Word Up Battle. Ah, ouais. Ouais, Là, je le retrouve, là. Je fais, voyons donc. Là, ça parle. Puis là, il est dans son sol, là. Exact, chez mes parents, on les salue, man. Ma mère l'écoute. Elle adore le Daily Buffer. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, je me mets à faire des chansons à toutes les 2 semaines. Puis ça, ce que ça m'a apporté, c'est une rigueur, tu sais. De comme vraiment faire la tune, l'écrire. Je faisais le beat. Après ça, je le mixais. Ensuite, je l'exportais. Là, je pensais à mon clip. Là, j'allais le filmer. Là, je faisais le montage. Là, je le mettais sur YouTube, tu sais. Tout ça en 2 semaines. Puis finalement, j'ai fini par gagner le concours. Ouais. Wow! J'ai tout ramassé. Wow. J'ai eu aucun prix en passant, si tu te demandais. Non. Non, j'ai reçu peut-être un coton watté puis un 50$ par la poste. Eux autres étaient en Europe. Les juges. Il y avait des juges en Europe, il y en avait ici, mais ça partait d'ici. Ça partait d'ici, ouais, OK. Ça partait d'ici. Je pensais que c'était européen. Mais t'as-tu si, mettons, Yann, il fait jouer ça, t'as-tu des droits d'auteur? Pas en tout. Non. Tu pourrais tu te ferais pas flaguer. Get Funky, c'est la meilleure du lot. Attends un peu. Puis c'est où est-ce que je peux les retrouver? Sur ma chaîne J-Scott89. Puis moi, j'ai tout laissé les vidéos que j'ai fait au cours de ma courte carrière. Fait que, tu sais, il y a des affaires mauvaises là-dessus. Là. Mais. J-Scott89. Puis c'est ça, parce que dans ce temps-là, t'avais pas le même nom. Non, exact. Ah ouais, t'avais un autre nom d'artiste? Ouais. Ça, tu vas te faire flaguer. Ça, je vais me faire flaguer. Attends un peu. Mais si tu peux chercher PL3 Get Funky dans la barre en haut, là, si tu veux pas descendre pendant des kilomètres. Un peu, là, il y a PL3. OK, PL3, ça, c'est toi, ça? Ouais. Fait que là, tu peux continuer à descendre. Tu vas voir Rap Academy à un moment donné, là. Là, ouais, regarde, tu t'arrives dans cette era-là. Là, ici, t'as... OK, là, t'es trop bas. Faut que tu remontes un peu. Tu vas voir Get Funky à quelque part. Juste là, en haut. Drette là, ouais. Ah, celle-là, là, je sais pas si tu vois, je suis en soute, là, de... Et voilà. Ah, celle-là, ici. OK, attends un peu. Ça, j'ai fait la prod, j'ai filmé avec mon ami, c'est moi qui rappe. Moi, j'écoutais ça dans mon topaz. Ben voyons donc! Je suis pas sûr que ça passe aujourd'hui, cette tune-là, mais... Est-ce que tu vois l'année? T'es capable de dire c'était quand? 2009. 2009? Chris, c'est bon, asti, le production value, t'es déjà solide, là. Ah, ben, j'aimais ça, faire ça au bout. Tu travailles avec quoi? Tu travailles-tu avec des logiciels, avec des DAW, avec... Dans ce temps-là, Fruity Loop. Ah ouais? Ouais, 100% Fruity Loop dans ce temps-là. Maintenant, j'ai switché à Ableton Live. OK. Parce que j'apporte beaucoup mes productions sur scène maintenant. Fait que c'est plus facile à comme transporter et tout se passe dans le même programme. Fait que... Ah ouais, Ableton, c'est plus facile pour aller live avec Ableton? Ouais, direct. Moi, vraiment, j'ai comme un projet en live que là, j'ai toutes mes pistes. Puis là, j'arrive comme j'ai le contrôleur aussi de Ableton sur scène. OK. Fait que je peux trigger mes clips. Là, je joue de la guitare en même temps. Fait que, ouais, c'est ça. Chris, pis ça te tente pas de la rééditer, cette tune-là? Elle est super bonne. Ah, je te dirais, je suis plus là vraiment. Là. C'est quand même drôle à regarder. Tu sais, je te dirais que je regarde pas ça souvent. T'es-tu du genre à consommer ce que tu crées? J'adore ça, moi. Ton style, c'est pas ça. Non, mais ce que je trouve intéressant d'avoir tout laissé sur YouTube, c'est que n'importe qui veut commencer à zéro, c'est comme c'était pas incroyable ça. Là, mais tu vois mon parcours, là, tu pars du premier vidéo puis tu montes jusqu'au dernier. Comme tu vois, là, comme tout le chemin que j'ai fait. Puis ça fait full de sens avec ce que je fais aujourd'hui en termes d'écriture. Ça ressemble encore un peu à ça. Là. J'ai moins mon mais faut pas oublier que c'était fait en une semaine, là, vu qu'après ça, on se pognait une semaine pour faire le clip. T'sais. Mais c'est une excellente école. T'sais, ils font ça avec l'école de l'humour, admettons. Reviens-moi avec la semaine prochaine avec un nouveau 3 minutes, un nouveau. Ça, ou bien, admettons, comme le Gang Show, le monde s'efforce de faire des nouveaux numéros pour y retourner. Puis je trouve que c'est bon pour stimuler la créativité. Ouais, vraiment.
Ouais. Puis, fait que ça veut dire que tu t'y connais pas mal en technique, tu sais, en montage vidéo, Ouais. en DA, puis est-ce que tu mixes, puis est-ce que tu masters toi-même ta musique? Tu dois plus le faire. Plus À cette heure, maintenant, tu dois le plus confier. maintenant, non, ouais. À cette heure, je le confie, mais je fais toujours un prémix. Tu sais, puis j'envoie, mettons, les pistes avec les effets, puis j'envoie les pistes sans effets. Fait que là, tu sais, ça laisse au mixeur comme l'embarras du choix, tu sais. Mais, ouais, parce que je trouve que c'est très artistique, le mix. Tu sais, c'est pas juste comme, OK, on va mettre ça plus fort, on va mettre ça moins fort, mais tu sais, c'est comme, là, le reverb, comme comment qu'on le place, où c'est que c'est placé dans un mix, je trouve ça full important. Là. Ouais. Fait que je le fais toujours un peu, mais c'est la tâche que j'aime un peu le moins, on dirait. Ouais, tant mieux. Mais ton Ah ouais. montage vidéo, ce qui est YouTube et Alouette, c'est toi qui le fais maintenant encore? Ouais, c'est encore moi qui le fais, puis je trouve ça important autant... tu sais, parce qu'après ça, là, tout ça se passe. Là, finalement, je continue à faire des chansons de rap. Ça va, tu sais, correct, mais sans plus. Je fais une coupe de show à droite à gauche, je fais les battle rap. Mais ça marche pas tant mes affaires, tu sais. Je ne vis pas de ça, là. Fait que j'ai des job-in à gauche, à droite. Puis finalement, je décide, là, on avance 9 ans plus tard de ce moment-là, de faire une chanson qui est acoustique, tu sais. Fait que là, je me filme avec ma caméra, un plan fixe, dans ma chambre. Je fais la toune en live, tu sais. Fait que pas d'effet, rien, là. C'est vraiment juste un micro dans la pièce, puis je fais la toune. Avec un léger zoom. Puis quand le truc est fini, je fais « Hey, bonjour, c'est Jérémy. Merci d'avoir écouté la vidéo. Tu peux me suivre sur Instagram, blablabla. » Je mets ça sur Internet, puis là, c'est la première fois que je suis comme « Oh shit. » C'est quelle toune? C'était Copilote. C'était Copilote. Ouais, Okay. c'était Copilote, juste la version L'original. acoustique. Ouais. Ouais. Fait que là, je fais ça, puis je me mets comme défi, un peu comme dans ce temps-là, de faire une chanson par mois. Fait qu'à chaque mois, je sortais une vidéo avec cette esthétique-là, tu sais. OK. Puis, Avec paroles, accords. ouais, je mettais les paroles en bas, je donnais les accords dans la description, puis je finis toujours comme un YouTuber. Là, tu sais. Ouais. Bonjour, c'est Jérémy, tu peux me suivre, blablabla. Puis, ouais, fait que j'ai fait ça là, pendant 12 mois. Yes, yes, yes! Puis t'incitais aussi les gens à reproduire ton stock. Fait que ça te faisait des views aussi. Là. Tu sais, Ouais, là, vraiment. Tu venais avec une toile plus Je grande. mettais les accords, puis là, après ça, le monde faisait des covers sur Instagram. Moi, je les partageais. Fait que là, le monde qui me suivait était comme, hey, moi aussi, je vais le faire, il va me partager. Mais moi, c'était de la pub gratuite, là, dans le fond. Là. Ben oui, oui. Puis, Puis pourquoi Jérémy? ah, super. Pourquoi Jérémy, soudainement de même? Parce qu'il y a eu un era où j'ai travaillé avec un de mes amis qui s'appelle Smithy Bakali. Puis on a fait 2 projets ensemble, un qui s'appelle Stockholm et l'autre un chevreuil. Puis on a fait un concours qui s'appelle les Francs ouvertes. Je sais pas si tu connais ça. Ça me dit de quoi? J'ai déjà entendu ça. C'est Ouais. comme un des plus gros concours de musique au Québec. OK. Fait qu'il y a comme 12 ou 14 artistes, puis c'est comme des rondes. Fait que tu commences, tout le monde est contre, c'est des soirées de 3 artistes back-à-back. Nous, on va là, on s'inscrit à Boboche, on fait le kit de presse, là. C'était n'importe quoi, je te jure. Là. C'était écrit gros de même. On n'avait rien mis là-dedans, puis la dernière page, c'était une photo de nous avec marqué « Ils sont beaux ». Ils nous ont choisis. Wow! Fait qu'on s'en va là, on performe devant... Puis tu sais, moi, je viens pas de Montréal, tu sais. Puis les scènes sont quand même différentes, tu sais. Mettons, Montréal, Québec, c'est des trucs qui sont différents. Moi, la Rive-Nord, tu sais, quelqu'un qui habite à Montréal, born and raised, pour moi, je suis un habitant, là. Mais je reste à 15 minutes en char, tu sais. Fait qu'on arrive là, personne nous connaît, on fait notre affaire, ça se passe correct, puis on passe en demi-finale. Puis là, en demi-finale, on tire notre épingle du jeu, mais moins bien, fait qu'on finit pas par gagner, mais on gagne des spectacles. J'ai gagné un spectacle au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, OK? Wow. C'était le plus gros cachet qu'on avait, c'était 2000 pièces qu'on se splittait à 2. On arrive là-bas, je m'attends que ça soit la plus grande scène de tous les temps. C'est en après-midi, il mouille à Sio, sur la scène Timbits. À l'autre bout du site, il n'y a pas un chat. Oh non! J'ai joué devant le gars de son. Puis je braillais de rire en me disant c'est le plus gros cachet que j'ai jamais fait. Puis il n'y a personne. C'est la plus petite salle. Ouais. Le petit crowd que j'ai fait. Puis ce soir-là, tu sais, c'était qui la liste d'affiches? Garou. C'était Éric Lapointe, puis l'autre, le graineux, là. Ah, Kevin Kevin. Parent. Et ouais, C'est mon chum. Avec mon chum, Eric. C'était des belles soirées, ça. ouais.